Bonjour, bonjour, c'est Case Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quel est l'état d'esprit de la personne. Alors, pour vous aider à choisir, en premier, on a des écorces d'orange, en deuxième, des bâtons de cannelle, en troisième, des pétales jaunes, voilà. Vous prenez ce qui vous appelle. S'il y a plusieurs tas qui résonnent, vous pouvez aller les voir, il y a peut-être des messages à recevoir, et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, les écorces d'orange. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Bon, c'est pas évident, dans le sens où j'ai l'impression qu'on est sur une espèce de temps mort. On est sur, pour moi, une amitié amoureuse qui peut peut-être durer depuis un certain temps. Et ouais, c'est un petit peu compliqué parce que pour moi, vous savez ce qu'il en est. Vous osez pas forcément peut-être aller plus loin, forcer les choses ou les emmener vers une voie sentimentale. On est sur deux personnes qui essaient de se préserver quelque part, qui n'ont pas envie d'aller au conflit, qui n'ont pas envie de voilà de forcer peut-être les choses. Et du coup, on hésite sur c'est même pas on hésite, hein, c'est on se contente presque de ce que l'on a. Alors il y a beaucoup de frustration, hein, bien évidemment, mais dans la matière, ça bouge pas beaucoup. Alors il y a peut-être des petites attentions de votre part, de la part de l'autre personne. Il y a peut-être des gestes. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui est intentionné en face de vous, ce qui peut être un petit peu compliqué pour savoir ce qu'il en est réellement. Ça peut être quelqu'un qui vous... Pour moi, qui est quand même assez initiateur ou initiatrice, hein. C'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui peut vous proposer des sorties, même des voyages, hein, pour certains d'entre vous, parce que j'ai une énergie de mouvement quand même. Mais qui reste assez... on n'est pas dans la séduction, en fait. On est dans l'attention, on est dans l'affection. Il peut y avoir un peu de démonstration aussi, mais on n'est pas dans la séduction vraiment pure et dure, hein. C'est un petit peu compliqué. Et du coup, on est sur cette espèce de temps mort, sur ce, on maintient cette amitié, on reste sur ce truc, parce que finalement, on est quand même bien ensemble, c'est important. Mais ça bouge pas des masses, hein. Ça bouge pas des masses. Et c'est dommage parce que il y a beaucoup de tendresse entre vous, des deux côtés. Mais c'est juste que oui, on essaie tellement de préserver les choses, voilà, de se protéger, hein, l'un de l'autre aussi quelque part, que ça bouge pas beaucoup. On n'a pas envie de prendre de risques finalement. On est un petit peu, on est un peu caché quoi. On est un peu caché pour se protéger. Ok. Bon, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne, du coup. Alors. On est centré sur soi, hein. On est centré sur soi. Et peut-être que, d'ailleurs, on n'ose pas aller dans une relation sentimentale, dans une relation de séduction, parce qu'on se sent pas assez solide, parce qu'on se sent pas encore guéri de certaines blessures du passé. On vous l'a peut-être déjà exprimé, hein, qu'on a un passé
un petit peu compliqué au niveau sentimental, que on s'est pas remis d'une relation ou d'une blessure. Et c'est vrai que on est centré sur soi, beaucoup plus que bah, effectivement sur un truc à deux. Ça veut pas dire que on n'a pas de sentiments, mais au niveau de ce que l'on souhaite, au niveau de l'état d'esprit, des intentions, on se met peut-être un petit peu la pression de tant que moi je suis pas guérie, tant que moi ça va pas mieux, tant que j'ai toujours mes blessures, mes traumas, peu importe, je ne suis pas capable de me projeter, je ne suis pas capable d'avancer dans ce genre de relation. On veut bien faire, mais bon, ouais. On veut être bien d'abord avec soi-même. C'est assez marqué. Alors, on essaie d'être un petit peu dans le lâcher-prise avec vous, c'est-à-dire que on va peut-être pas initier la séduction, on va peut-être pas euh, diriger la relation vers quelque chose de ce type. Pour autant, on apprécie les moments avec vous, on a envie de les provoquer, on a envie de passer du temps avec vous. On est bien, en fait. On ressent beaucoup d'affection pour vous. Maintenant, on n'est pas prêt à se diriger vers quelque chose où on n'est pas prêt, clairement. Hein. Alors après, est-ce qu'on n'est pas en réalité un petit peu prêt et qu'il faudrait jeter à l'eau? Sûrement. Hein, mais on a envie, voilà, on se sent pas assez solide, on a peur, on a peur de tout gâcher, on a peur de gâcher la relation, on a peur de gâcher ce qu'il y a avec vous, on a peur de se gâcher, si ça a du sens, de se perdre là-dedans, on a peur de d'échouer et de... J'ai un petit peu une énergie aussi de... c'est pas que c'est ma dernière chance, mais si ça foire avec lui ou elle, alors limite, j'ai plus aucun espoir d'être heureux en amour. Parce que le socle, les fondations, l'essence de votre relation est tellement géniale que c'est un petit peu le dernier espoir pour cette personne. Donc on n'a pas envie de le foirer parce que nous, on n'est pas prêts. Parce que si on foire avec vous, et c'est sûrement quelqu'un d'ailleurs qui avait abandonné l'idée d'être heureux en couple, en relation, ou d'être amoureux ou amoureuse. Et finalement, bah, aujourd'hui, ça se présente. Et ben, on a envie d'être sûr, quelque part, qu'on est capable d'aller là-dedans, et c'est pas tout à fait le cas. On n'a pas envie de se prendre la tête, et encore une fois, on n'a pas envie d'aller au conflit, on veut se protéger, hein, il y a de ça aussi dans la complétude, on préfère vivre l'instant T sans se projeter, apprécier les moments avec vous, que d'essayer d'aller trop vite, trop loin, et bah, de se ramasser. Oui. Moi, ce que j'ai, c'est pas... dans le loup déguisé en agneau, c'est pas d'essayer de faire une entourloupe, etc. C'est plutôt la notion de... pardon, de déguisement. Et effectivement, vous voyez, franchement, le loup, il est mignon, hein. Il va pas aller faire des dingueries. Mais ce que j'ai, c'est plutôt, voilà, on déguise quelque chose qui nous fait peur en quelque chose qui est finalement mignon, gentillé. Oui, parce que ce qui nous fait peur, le loup, finalement, c'est l'amour, c'est la relation de couple, c'est les sentiments. Et on va le déguiser en quelque chose de sans défense, de quelque chose qui fait pas peur, à savoir l'agneau, c'est-à-dire l'amitié, pour le coup. Et c'est pour ça que c'est une volonté, hein, quand même, dans l'état d'esprit de cette personne. Donc déjà, de penser à soi, de revenir à soi, mais aussi, du coup, de ne pas montrer ce potentiel, de ne pas forcément l'assumer, et pour l'instant, d'essayer de le laisser cacher. Alors, je suis pas sûre que ça fonctionne, parce que j'ai quand même quelqu'un de très attentionné, donc du coup, vous devez être dans le flou le plus total, mais voilà, cet émotionnel, ce sentiment, cet amour, ce potentiel de relation doit pour le moment, dans l'esprit de cette personne, rester un petit peu caché. Pour vous, mais aussi pour lui ou elle, hein. Parce que bah, si il ou elle voilà, se dit hop, on est un loup, on va vers le couple ou vers l'amour, ça nous fait peur, bah, on n'est pas sûr de tenir. Alors que si on se ment aussi un petit peu en soi-même en se disant mais non, c'est un agneau tout mignon, tout gentil, bah, on vit un petit peu mieux les choses. Hmm. Oui, on a envie vraiment de se faire passer
pour l'ami fidèle, fiable, attentionné, etc. Et il peut y avoir, pour moi, on a envie de vous apporter énormément. On a envie de vous donner peut-être autant que si on était en couple, mais voilà, sous couvert de l'amitié, le côté groupie, c'est une sorte d'amour, mais d'amour qui est un petit peu déguisé. Encore une fois, c'est pas l'amour assumé, etc. Il y a un côté un petit peu de servitude, d'idéalisation aussi dans la groupie, et c'est ce qu'on ressent. On idéalise un petit peu potentiellement ce que vous êtes, ce que la relation pourrait donner, ce qui met une pression de toute façon. Et puis on a envie d'être là, hein, de se faire bien voir, d'être remarqué, mais voilà, encore une fois, on déguise un petit peu les choses. Mm. Bon, les sentiments, ils sont là de toute façon, hein. Mais je pense que vous le sentez. Vous le sentez, c'est juste que les actes dans la matière, pour moi, ils doivent être particulièrement flous, ou incohérents, ou très marqués dans la friend zone, et du coup, vous savez plus quoi croire, pardon. Est-ce qu'on croit le cœur, l'intuition, ou est-ce qu'on croit les actes, et les actes, ils sont plutôt dans la friend zone. Mais la personne à qui vous pensez, on a énormément de tendresse, d'affection, d'amour. Après, on a du mal à l'assumer en tant qu'amour romantique. Et c'est plus simple parce que le page de coupe, oui, c'est l'amour, mais c'est pas l'amour d'un 2 de coupe qui est très... l'amour romantique, on va dire ça comme ça. Le page de coupe, c'est un amour qui est un petit peu inconditionnel, qui est naïf, qui est simple, qui est évident, et où on se pose pas forcément les questions. Un page de couple, il peut faire référence à l'amour qu'on a pour un petit frère, une petite sœur, pour un ami ou une amie, pour un partenaire, pour... En fait, c'est un amour qui est vraiment très très large. Et c'est ça, l'état d'esprit, c'est qu'on n'a pas envie de mettre ce mot romantique. On n'a pas envie de mettre ce mot couple. On sait qu'on vous aime, et ça, à la limite, on l'assume, mais c'est plus dans les spécificités de cet amour qu'on a du mal. Pour le moment, on est absolument pas prêt, hein. On a besoin de garder ce cadre, cette structure, de cet aplomb, quelque part. On n'est pas prêt à baisser la garde, à se rendre vulnérable, à dire des choses. Donc dans la communication, c'est pareil, hein, vous attendez pas à avoir des déclarations. Oui, alors si, vous pouvez en avoir, mais alors déguisées, hein. C'est-à-dire, notre relation, t'es très importante pour moi, j'aime beaucoup passer du temps avec toi, t'es une personne exceptionnelle, mais on va pas aller dans le j'ai des sentiments pour toi. Non, c'est beaucoup trop... Voilà, ça va être je tiens énormément à toi, notre relation est importante, tu es important ou importante, des choses comme ça. Mais encore une fois, on va essayer de déguiser ça sous l'aspect très large de l'amour. Ouais. Ce qu'on veut par-dessus tout, c'est le lien, en fait. C'est la collaboration, c'est être dans le lâcher-prise, dans l'instant T. Et effectivement, bon, bah, on est un petit peu dans l'égoïsme là-dessus, parce que quelque part, on n'est pas non plus complètement idiot ou idiote, hein. On sait très bien ce qu'il en est réellement, mais on joue un petit peu à celui ou celle qui ne se rend pas compte, parce que c'est plus simple, et parce que on estime qu'on n'est pas prêt, pas prête, qu'on doit d'abord guérir, se sentir mieux, avant de laisser une chance à une relation. Voilà. Mais l'amour est là de toute façon. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec les bâtons de cannelle. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Non, décidément. Ok. Bon, c'est pas mal. Alors, pour moi, on est sur une
personne que vous connaissez depuis pas si longtemps que ça. Alors, sous-entendez, ça fait pas 10 ans que vous la connaissez, ni même 3 ans. Ça peut faire quelques mois, hein, ceci dit. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans quelque chose de récent. Pour moi, on est sur une relation qui a peut-être très, très vite, démarré. Alors, quand je dis démarrer, ça veut pas dire forcément se mettre en couple, mais où il y a une connexion qui a été très, très rapide, très intense au début. Ce côté un petit peu, pour vous, sorti de nulle part, qui était pas prévu, qui est arrivé un petit peu comme ça, où on est très, très sensible l'un à l'autre, très réceptif, où on se dit, peut-être aussi pour vous, ça tombait bien. Voilà, c'était pas prévu, mais au final, ça tombe bien. C'est-à-dire que peut-être que, voilà, vous étiez à un moment de votre vie, vous cherchiez pas spécialement quelqu'un. D'ailleurs, pour moi, c'est surtout ça, vous cherchiez pas quelqu'un. Et puis, la personne est arrivée, à un moment où peut-être vous aviez pas le moral, ou peut-être que vous aviez des soucis dans votre vie perso, des choses comme ça. Et ça vous a un petit peu remonter le moral, ça vous a apporté un petit peu de joie, de choses comme ça, mais ça arrivait à un moment où vous cherchiez vraiment pas ça, et notamment peut-être parce que vous aviez des problèmes perso, hein. Je veux dire, si par exemple vous étiez en train voilà, de connaître des difficultés au travail, vous étiez pas en mode de trouver quelqu'un, puis cette personne est arrivée, et puis bam, les problèmes au boulot, ils sont devenus beaucoup plus supportables. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de c'est bien tombé. C'était pas prévu, mais finalement, c'est bien tombé, ça m'a fait du bien, etc. La personne a été, je dirais, peut-être aussi surprise que vous, quelque part. Mais, et c'est là où il y a le mais, c'est que malgré la connexion, malgré l'intensité, malgré un début qui a été plutôt sympa, j'ai l'impression que là, on est sur, alors je vais pas dire une fuite, parce que pour moi, c'est pas une fuite consciente et volontaire, et même une fuite établie. On vous a pas voilà, dit je vais prendre de la distance ou c'est fini ou quelque chose comme ça. Mais on est sur quelqu'un qui a pris un petit peu le large, quoi, qui a mis un peu de distance. Alors, est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Là, ça dépend. J'ai pas l'impression que ce soit conscientisé tiens, je vais le ou la faire chier et puis mettre de la distance. C'est quelqu'un d'assez aérien qui fait un petit peu ce que il ou elle veut, et j'ai cette énergie-là de hop, on s'en va, on va à droite, on va à gauche, et qui se rend peut-être pas forcément compte non plus de la distance que il ou elle met, parce que ce côté très voilà, dispersé, hein, quelque part. Ok. Bon. On va y voir, du coup, l'état d'esprit de cette personne. Ouais, vous voyez, on est dans la distance, hein. On est dans la distance. Alors, c'est pas... faut pas prendre peur, hein, on n'est pas dans l'état d'esprit de mettre un terme à la relation, d'accord? Plutôt, c'est plutôt essayer de, peut-être mettre de la distance par rapport à son émotionnel. C'est plus ça. On n'a pas dans l'intention de couper les ponts directement, hein. Pour moi, on est plutôt sur une personne qui est... Alors, je vais pas dire effrayée, parce qu'encore une fois, c'est pas vraiment conscientisé. J'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un qui est bloqué, qui est dans ses angoisses, qui est bouffé par tout ça. J'ai plutôt quelqu'un qui, voilà, se dit, ok... Moi, j'ai plus quelqu'un à la limite d'indépendant, d'assez solitaire, qui a l'habitude d'avoir voilà, ses moments, de faire sa vie, etc., qui avait pas prévu de tomber sur un truc peut-être aussi fusionnel, aussi intense, et qui là a besoin un petit peu de retourner dans sa grotte. Vous voyez, moi c'est plus ces énergies-là que j'ai de... ça veut pas dire que je tiens pas à la personne, mais voilà, hein, moi j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de mettre un petit peu de distance. Là, la connexion H24, ouais, c'est sympa, mais j'ai besoin de vacances. Vous voyez, moi j'ai plus ça. Donc, faut pas prendre peur, c'est pas la volonté de mettre un terme à la relation, c'est plutôt ce besoin de se ressourcer seul. Voilà. Donc c'est un peu normal, si vous êtes actuellement un peu en distance, c'est pas vraiment contre vous, hein, c'est plus un besoin. Vous voyez, en plus il y a le manque, quelque part. Mais moi je le sens vraiment comme une personne qui aurait envie de se détox. Voilà, c'est un petit peu, je sais pas, vous êtes accro au chocolat, et puis à un moment, vous allez vous dire, allez, ce serait bien que je freine un peu, parce que, voilà, il commence à faire beau, le maillot de bain cet été, ça va être compliqué. Mais pour autant, le chocolat, il vous manque, hein.
Vous êtes là, vous êtes, ça, j'aimais bien mon petit bout de chocolat là avec le café ou à 4 heures ou en dessert ou le soir, vous voyez? Et ça devient un petit peu obsessionnel en fait. En essayant de se détoxifier, généralement, il y a un côté un petit peu obsessionnel qui ressort et là, on est là-dedans. C'est, ouais, le fusionnel, bon, moi, c'est pas trop mon truc à la base. Là, je m'emballe, bah, j'ai envie de prendre un peu d'air, j'ai envie de mettre un peu de distance, j'ai envie de revenir à moi, de faire mes trucs tranquillement de mon côté. Mais bon, ça m'emmerde parce que la personne, elle me manque quand même un petit peu, hein. Vous voyez? Donc c'est pas du tout la volonté de rompre, hein. Après, il y a un petit peu d'ego aussi, hein, c'est-à-dire que vous manquez à cette personne et on aimerait bien savoir si on va vous manquer, hein. Que ce soit vraiment, on a envie voilà, de prendre de la distance. Donc on n'a pas envie peut-être spécialement que vous écriviez ou que vous essayiez de maintenir le contact parce qu'on veut de l'air. Mais d'un autre côté, on aimerait bien avoir un message de vous pour se dire «Ah, je lui manque aussi». Voilà. Il y a un côté un peu féminin là-dedans de voilà, je sais pas trop ce que je veux, quoi, hein. Si il ou elle m'écrit, bah c'est bien, mais en même temps c'est pas bien. Et si il ou elle m'écrit pas, bah c'est bien et en même temps c'est pas bien. Alors ensuite, ouais. Oui. Alors bon, effectivement, on va peut-être essayer, comment dire? De grappiller un petit peu, alors là, on est plus dans une fuite. Vous voyez? On n'est pas dans une fuite dans la matière, dans une fuite physique. Par contre, il y a une légère petite fuite émotionnelle quand même, hein. On n'a pas envie et cette volonté de prendre de la distance, c'est un petit peu lié à ça aussi. On n'a pas envie d'être dépendant, on n'a pas envie, de se retrouver, on va dire, à la merci de ses sentiments, à la merci de quelqu'un. Donc on va être tenté peut-être d'esquiver. Alors tout ce qui va être et c'est peut-être pour ça aussi qu'on met de la distance, peut-être que vous êtes arrivé à un stade où c'était censé, s'enchaîner, par exemple, se mettre en couple, c'était censé passer à l'étape supérieure et là, nous, on a envie de gratter, hein. On a envie de se dire: «Alors est-ce qu'on peut pas proposer un compromis? Est-ce qu'on peut pas trouver un terrain d'entente où, je garde ma liberté?» par exemple, parce que j'ai peur d'être dans la dépendance, parce que j'ai peur du côté fusionnel et que moi, ça me plaît bien, les trucs comme ça. Donc est-ce que, il y en a pour certains d'entre vous, qui vont clairement vous proposer des, relations, je suis désolée, mais plan cul, hein, OK? C'est pas parce qu'on vous tient pas à vous, c'est pas parce qu'on vous aime pas, c'est parce que c'est le bon juste milieu. On est dans une relation, donc on a un certain cadre vous allez pas, forcément aller voir ailleurs. Il y a une régularité dans les échanges, il y a une connexion, il peut y avoir une certaine intimité, une certaine affection, mais on n'est pas dans le côté vulnérable, on n'est pas dans le côté couple qui fait peur. Voilà. Donc, on commence à réfléchir à cette solution-là, d'accord? Ça a peut-être déjà été proposé, ça va peut-être être proposé, ou alors ça va être un truc un petit peu, voilà, je me pose pas, des trucs à la dernière minute, bah tiens, on peut se voir là, mais non, on se projette pas. Vous voyez, il y a un truc un peu magouille comme ça, hein. Ouais. On va essayer de vous encore une fois, là, on est un peu dans la fuite de l'émotionnel. On risque d'essayer de vous tenir, avec des démonstrations, mais qui sont, alors, comment dire? Hem, vous voyez, par exemple, imaginons, vous avez un ami qui vous dit: «Écoute, c'est la merde, j'ai besoin de 500 balles». Vous allez vous dire: «Bah oui, c'est mignon, mais 500 balles, je les ai pas et puis j'ai pas envie», hein, aussi peut-être, hein. Peut-être que vous les avez, mais que vous avez pas envie parce que c'est quand même une sacrée somme. Et ben, le réflexe naturel de l'humain, ça va être d'essayer de troquer. Ça va être de dire: «OK, je vais pas lui filer 500 balles. Par contre, pour faire genre que je suis sympa et que je l'aide et puis qu'on m'en veuille pas trop et qu'on me réclame pas les 500 balles, je vais proposer autre chose». Et là, c'est moi qui décide ce que je peux donner. Donc par exemple, oui, j'ai besoin de 500 balles pour, je sais pas, faire réparer ma bagnole. Bah vous allez dire: «Ah bah non, désolé, je les ai pas. Par contre, si tu as besoin que, je t'emmène pour aller au mécano ou aller chercher ta bagnole, bah je viendrai avec toi». Donc vous faites un sacrifice, vous donnez quelque chose à l'autre, mais pas ce qui était demandé. Vous voyez? Comme ça, on esquive, mais en même temps, on donne un truc. Bah là, c'est un peu ça, c'est que l'état d'esprit, c'est: on va me demander de l'affection, on va me demander de la démonstration, on va me demander peut-être de l'engagement. Comme moi, j'ai pas envie.
eh ben, je vais donner des trucs que j'ai bien envie de donner pour faire passer la pilule. Donc, peut-être que je vais l'inviter au resto, peut-être que je vais donner du matériel, peut-être que je vais proposer beaucoup de rencarts, peut-être que je vais beaucoup appeler au téléphone, peut-être que, vous voyez, il y a un côté où on va surcompenser autre part pour faire passer la pilule de l'engagement émotionnel, je suis pas prêt. Donc, voilà, attendez-vous à avoir des attentions, mais qui sont pas réellement celles que vous voulez, mais du coup qui vous mettent dans une position où vous pouvez pas vous plaindre. Voilà, il y a un petit côté hop, manipulateur quand même. Hein. Alors ensuite... Alors, un tout petit peu de manipulation quand même émotionnelle. Effectivement, on veut créer un petit peu le manque. En fait, on veut récupérer la position de force. Si vous êtes en manque, si vous êtes initiateur, initiatrice, si vous êtes demandeur, alors nous, on a la position de force et on peut se permettre de donner que ce que l'on veut. Attention à ça, à bien rester dans un truc équitable. Ça fait pas très très longtemps pour moi, encore une fois, que la relation, elle est démarrée, etc. Et c'est important de rester... solide sur ce que vous voulez dès le début, parce que là, on est sur quelqu'un de malin, hein, on va dire ce qui est, et si vous lui laissez la position un petit peu de force, voilà, c'est quelqu'un d'assez déterminé, d'assez borné, d'assez têtu, et ça va être compliqué de renverser la vapeur après, hein. On a trop... Ouais. Bon, vous êtes la femme parfaite ou l'homme parfait hein, aux yeux de cette personne. Hein. Et on voit plus loin, on s'imagine plus loin, on s'imagine dans une relation où on va s'engager plus tard. Sauf que là, maintenant, on est têtu, on a décidé que là, tout de suite, on voulait pas, qu'on voulait notre indépendance, qu'on voulait proposer peut-être une relation de substitution, hein, relation charnelle, relation amicale, relation... voilà, amis plus, hein, mettez le terme que vous voulez. Pour autant, c'est pas voué à rester comme ça. Alors, on a besoin de cette étape de transition pour se rassurer. Pour autant, on s'imagine plus tard quand même avec vous. Mais il y a vraiment cette notion de plus tard. Voilà. On regarde ça de loin. Oui, ça nous paraît pas trop mal. Mais là, tout de suite, maintenant, on a décidé que non, on veut essayer de récupérer le contrôle, de garder de la distance. Et voilà. Hein. Donc, petit caractère de cochon là quand même. Hein. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et surtout vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, les pétales jaunes. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, il s'agit d'une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... il y en a trop. D'accord. Ouais. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. C'est intense votre truc, hein. C'est... ça me prend, hein. Alors, c'est intense, mais c'est un peu lourd quand même. Hein. C'est dense, voilà, c'est dense. On va dire ça comme ça. Bon, énormément de passion, énormément. Mais j'ai un truc déséquilibré, hein. Je suis désolée, mais je peux pas m'empêcher de sentir ce truc dense, ce truc lourd, ce truc un peu dysfonctionnel quand même, pour pas dire toxique pour certains. C'est fusionnel, c'est passionnel, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'attirance. Maintenant, on est sur... Bon, je vais pas commencer à partir dans les trucs trop négatifs, mais on est sur quelqu'un quand même qui sait vous amener là où il ou elle veut, hein, qui sait comment faire en sorte que, qui sait
J'ai pas forcément quelqu'un de méchant, a priori, pour le moment. J'ai pas forcément quelqu'un de mal intentionné. J'ai plutôt quelqu'un qui sait jouer de cette dépendance mutuelle que vous avez. Enfin, dépendance, c'est un mot un petit peu fort, mais vous êtes... En fait, ce qui est bien, c'est que... Je sais pas comment vous expliquer. Je sens une espèce, je vais pas dire d'emprise, mais de trucs très lourds de la part de la personne à qui vous pensez sur vous. Et ça peut être l'intensité de vos émotions, hein. C'est pas forcément cette personne qui a de l'emprise. Mais d'un autre côté, je sens que oui, vous êtes attiré, mais c'est comme si ça glissait un peu sur vous. En fait, c'est déséquilibré, mais en même temps, c'est comme si vous aviez un super pouvoir et un bouclier. C'est-à-dire que la relation, elle est très intense. La personne est très intense dans ce qu'elle ressent. Et ça donne ce comportement de défense niveau manipulation, un peu domination, ruse, choses comme ça qui sont pas clean, mais parce que et c'est là où c'est dysfonctionnel, hein, c'est le moyen de défense. Mais vous, c'est comme si ouais, vous aviez une immunité quelque part. C'est-à-dire que ça n'a pas spécialement de prise sur vous. Oui, vous êtes super affecté par l'intensité de cette relation. Pour autant, j'ai l'impression que l'autre, qui a tendance à aller dans ses travers, n'a pas spécialement de prise sur vous, malgré ce terrain qui est quand même propice à ça. Donc c'est un petit peu particulier parce que oui, on a un truc dysfonctionnel, mais d'un autre côté, vous êtes immunisé. Donc ça fonctionne pas trop, mais j'arrive pas trop à savoir du coup si c'est ok, si c'est pas ok, si ça glisse, si c'est... Voilà, bon, vous saurez mieux que moi, de toute façon on est en guidance générale, mais je dirais que ça a l'air d'aller. Voilà, je suis pas fan de cette énergie-là, mais d'un autre côté, si vous, ça marche pas, bah tant mieux, hein, parce que vous êtes peut-être là avec cette capacité pour faire prendre conscience à cette personne que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et dans ce cas-là, c'est génial. Bon, on va aller voir l'état d'esprit du coup. Hop. Ouais. C'est marrant parce que je le sens en double, je sais pas, en double canalisation, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a envie de vous rejeter parce qu'on a l'impression d'être rejeté. Vous voyez, mais qu'on est tellement intense. Il y a un côté un peu auto-sabotage, autodestruction, parce que, encore une fois, on n'a pas de prise sur vous. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein, que des tentatives de l'autre pour, on va dire, vous mettre la main dessus, pour avoir de l'emprise sur vous, pour avoir peut-être avec des réactions qui peuvent être un peu intenses, un peu dans la manipulation. Peut-être que vous le voyez venir ou peut-être pas. Hein, peut-être que vous êtes juste la brebis magique au milieu, toute innocente et que vous avez aucune conscience de ce que vous faites. Mais là, on est en fait, on prend votre immunité, parce que vous rentrez pas dans ces schémas-là, dans ces schémas toxiques. On prend ça pour un désintérêt, on prend ça pour du rejet, on prend ça parce que ça active des blessures, ça active des peurs, et du coup, la réaction, ça va être de faire la même chose, enfin, de rendre coup pour coup, finalement, donc, pardon. Donc, si vous nous rejetez, on va avoir envie de vous rejeter, on va avoir envie de vous piquer, de créer un manque, donc peut-être de disparaître, peut-être de vous provoquer. Vous voyez, il y a ce truc de manipulation, mais très déséquilibrée, très instinctive, très lourde, encore une fois, très dense, hein, du côté de cette personne. Ouais. On se blesse facilement, hein, par rapport à vous. Et le problème, c'est qu'on veut le rendre. C'est ça qui m'embête et que je pense, que je ressens qui est dense. C'est cette histoire de je rends coup pour coup. Tu me blesses, je te blesserai x2, quoi, ou x3. Et le pire, c'est que si tu me blesses pas exprès, c'est pas grave, je te le rendrai quand même. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment liées à l'interprétation, cette histoire de rejet, cette histoire de trahison. Pour moi, vous n'êtes pas du tout initiateur, vous n'êtes pas dans ces énergies-là, vous ne rejetez pas l'autre, vous n'êtes pas non plus dans l'optique de le ou la rendre jaloux ou jalouse. C'est peut-être maladroit, vous le faites peut-être pas exprès, il y a peut-être des coïncidences, ou peut-être que vous avez rien fait du tout et que cette personne est en mode un petit peu parano de savoir, de s'imaginer des choses. Hein. Et finalement,
moi, ce que je ressens, c'est le réflexe, c'est l'attaque. En fait, on a mal, on le rend. Il y a un côté un peu scorpion pour certains. Voilà, tu me piques, mais je vais te le rendre. Voilà, tu me rejettes, je vais te rejeter. Tu me trahis, ben, je vais te piquer avec d'autres nanas ou d'autres hommes. Je vais essayer de te rendre jaloux ou jalouse. En fait, ce que j'ai peur, ce que tu me fais ressentir et qui me fait du mal, bah moi, je vais essayer de faire pareil pour me rassurer que finalement, toi aussi, tu tiens à moi. Parce que moi, si ça me fait du mal, c'est que je tiens à toi. Voilà. C'est encore une fois, hein, c'est un peu toxique comme schéma. Ah, vous voyez, on veut, c'est limite, on veut trouver des choses à vous reprocher pour vous faire du mal. Alors, ça sonne horrible dit comme ça, et dans tous les cas, c'est toxique, hein, mais c'est pas aussi horrible. C'est que si, en gros, dites-vous que c'est une personne qui va avoir tendance à provoquer des réactions négatives chez l'autre pour avoir la confirmation qu'on tient à lui ou à elle. C'est-à-dire, si je te rends jaloux et que tu pètes un plomb, c'est que tu tiens à moi. Si je te rejette et que tu pleures, c'est que tu tiens à moi. Si je te pète un câble en te disant que tu as fait une connerie et que tu fonds en larmes et que tu dis que tu es désolé et que tu vas changer, c'est que tu tiens à moi. Donc on est sur, j'obtiens des preuves qu'on tient à moi par l'agressivité, la violence, les réactions négatives, le côté un peu, je vais pas dire drama queen, mais les émotions fortes, vous voyez. Et bah quoi de mieux que d'avoir des preuves, on va dire, de ta culpabilité, des preuves que tu fais des choses mal, pour avoir des prétextes de t'enfoncer et donc avoir des réactions qui vont, moi, nourrir mon ego et me dire que tu tiens à moi. Donc, on va aller chercher un petit peu, on va aller vous chercher des poux en permanence. Voilà. Moi, je veux prouver que t'es pas sincère, que tu t'en fous, que tu me trompes, que si, que ça. Donc, on va être tout le temps sur votre dos. Vous voyez, c'est l'objectif. Pourquoi? Bah parce qu'on a une excuse pour vous rentrer dedans et on a une excuse de provoquer des émotions fortes et donc d'être rassuré que vous tenez à nous. Je suis pas sûre que ça marche bien avec vous parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes particulièrement immunisé à tout ça. Je sais pas, ouais, je vous vois comme un... Alors peut-être parce que j'ai déjà parlé de l'agneau dans le terrain, mais je vois comme un petit agneau tout paisible comme ça, qui paye pas de mine, mais qui aurait, je sais pas, une armure d'invincibilité, un bouclier magique, où le loup il veut croquer dedans, puis l'agneau il bouge même pas, et puis le loup il se casse les dents, vous voyez. Voilà. Vous n'avez pas conscience peut-être de ce que vous êtes. Vous paraissez comme ça un petit peu fragile, mais pas du tout. Oui, on veut... Alors, le jackpot, c'est un peu... On veut vous faire cracher, quoi. On veut vous faire... Voilà, on a conscience hein, que vous êtes géniaux, que on a peut-être tiré le gros lot, hein, littéralement, avec vous. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est... Et malheureusement, ça sort un petit peu mal, mais prendre ce qu'on a à prendre. C'est-à-dire, voilà, vous êtes attentionné, vous êtes bienveillant, vous êtes sympa. Et ok, donne. Voilà, donne-moi ta bienveillance, donne-moi ton amour, donne-moi ta compassion, parce que moi j'en ai besoin, je m'en nourris. Parce que je ressens des choses, ça me fait peur, j'ai besoin que tu me nourrisses, que tu me rassures. Heureusement que vous êtes immunisés, hein, parce que c'est encore une fois, c'est très dense, c'est très toxique. Alors bon, ça peut trouver un certain équilibre parce que ça marche pas pour vous, mais voilà, là on est sur quelqu'un d'assez extrême dans ses comportements, qui va aller chercher des choses, et oui, c'est quelqu'un qui tient à vous. Après, bon, c'est un petit peu compliqué, parce que ça doit, même si vous êtes insensible, que vous rentrez pas dans ce genre de schéma toxique, ça doit être fatigant à la longue quand même. Ouais. On a un côté un petit peu égoïste, un petit peu machiavélique, un peu voilà, furtif, pas très franc, pas très direct. Effectivement, on va passer un petit peu par de la manipulation émotionnelle. Après, voilà, je prends pas la défense de cette personne parce que c'est pas des bons comportements, mais là on est dans l'instinctif, on est dans des réflexes, on est dans des schémas défensifs. On est sur quelqu'un qui ne sait pas faire autrement, en fait. Qui a toujours fonctionné comme ça, et vous, comme c'est très intense, finalement, c'est une manière limite supplémentaire d'agir comme ça, parce que on sait déjà pas faire autrement, mais encore plus quand on est très
très affecté ou très impliqué émotionnellement. Donc on se sent un petit peu bloqué dans cette situation et on a tendance à se raccrocher à ce que l'on connaît et à ce qui nous rassure, hein. Après, encore une fois, on est effrayé par ce que l'on ressent. On ressent quelque chose de très très fort. On a peur. On a peur de finir démuni. On a peur de finir, voilà, perdu, amoché. On a peur d'être ramassé à la petite cuillère, hein. On a peur de tout perdre. On a peur de s'écrouler. Donc, eh ben, on va essayer de garder, d'avoir une position de force. Sauf que la position de force, elle va s'exprimer par, par ce truc un petit peu, voilà, d'aller chercher des preuves, aller chercher de l'affection et de manière toxique. Bon, on est sur quelqu'un qui veut s'investir, mais qui aura besoin sans cesse d'être rassuré et pas forcément de la bonne manière pour le coup. Ça vient de peur. Ça vient de peur. Vous pouvez pas y faire grand-chose, hein, si ce n'est rester comme vous êtes, parce que en n'entrant pas dans ces schémas toxiques, vous allez forcer indirectement cette personne à fonctionner différemment et c'est ce qui fait que ça peut amener de la stabilité. Mais si vous rentrez dans ce jeu-là, ça va être tout le temps la surenchère parce qu'on est sur quelqu'un qui sera insatiable, qui aura toujours besoin de preuves et puis voilà, ça ira toujours de plus en plus loin. C'est-à-dire qu'au début, ça va être un peu de jalousie et puis après, limite, on va s'inventer des films que vous avez couché avec quelqu'un d'autre et puis ça va être les grosses crises, les ruptures, les choses comme ça parce qu'on aura besoin de toujours plus de preuves quelque part. Donc c'est important de ne pas rentrer là-dedans. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.